Race Royale, bonjour, bonsoir, selon votre fuseau horaire, là vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, partout où vous êtes, soyez bénis. Cette année, nous aurons peut-être la grâce d'avoir des séries des hommes de Dieu qui nous ont bénis l'année passée et que vous avez vous-même demandé que ces hommes puissent revenir pour pouvoir éclairer l'opinion dans certaines choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, on reçoit l'un des hommes de Dieu qui vous a béni fin de l'année passée, le pasteur Jean-Louis, que je reçois directement. Bonjour pasteur. Bonjour, shalom, que la paix de Dieu soit sur toi mon frère et très content de te revoir encore en Moi de même en tout cas. 2025 et bonne année Bonne à année. tous nos auditeurs. Amen, amen. Alors pasteur, faut nous bénir par une petite prière. On veut être conduit par le Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Et surtout ce que nous allons introduire aujourd'hui soit vraiment sous le contrôle de notre Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père, nous te bénissons et te disons merci pour cette merveilleuse année 2025. Amen. Nous croyons que cette année est une année de grâce, une année de faveur, une année au travers de laquelle ta grâce continue à abonder dans la vie de ton peuple, Seigneur. Ma prière est que la révélation de ta parole, la révélation par ton Saint-Esprit puisse vivifier notre esprit afin que nous puissions être aptes à pouvoir manifester tes œuvres sur la terre, là où tu nous as mandatés. Amen. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous bénissons tous ceux qui nous suivront en rediffusion, quel que soit le lieu où ils se trouvent, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, pasteur, d'entrée de jeu, peut-être avant de rentrer dans notre thème que nous allons parler aujourd'hui, le danger d'avoir la croix sans la résurrection. Ah, Tout à peut-être fait. que tu es en train de te dire, mais c'est quoi ça encore? La croix et la résurrection, mais est-ce que c'est pas des jeux de mots? Mais le pasteur va l'éclairer. Pourquoi c'est un danger d'avoir la croix sans la résurrection? Est-ce que le pasteur est en train de se lever contre des personnes qui portent de croix comme des chapelets? On ne sait pas. On va éclairer tout ça. On va poser des questions, tout ça. Oui, effectivement, donc j'ai voulu partager sur ce sujet tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, l'Église enseigne la croix d'une manière religieuse, Ah bon? plutôt qu'avec la révélation de Christ. Je me suis rendu compte que, et je l'explique souvent et j'ai l'habitude de le dire, que l'évangile ou la Bible n'est pas un livre céleste. L'évangile est le livre que Dieu nous a donné ici sur la terre, Ah bon? pour vivre sur la terre. C'est avons besoin- pas un livre de Non, pour les gens dans le ciel. non, non. Jésus dit ceci. Il dit ceci à Nicodème. Il dit, Nicodème, je te parle des choses de la terre, mais tu ne comprends pas. Mais si je me mets à te parler des choses célestes du ciel, ben, tu ne comprendras encore rien. Donc Dieu nous envoie sa parole d'abord pour nous aider de bien vivre ici sur la terre. Et très souvent, notre manière religieuse de prendre les choses, lorsque nous comprenons la croix, très souvent nous l'expliquons vraiment d'une manière, je me suis rendu compte qu'on l'explique d'une manière religieuse. Ok. Tenez par exemple, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer une chose, qu'à chaque fois, partout dans la Bible où Christ a enseigné sur la croix, il a automatiquement enseigné sur la résurrection. Partout. Vous ne trouverez aucun verset de la Bible où Jésus, le Maître lui-même, parle de la croix sans pour autant parler de la résurrection. Mais le danger est qu'aujourd'hui dans nos églises, on a tendance à parler que de la croix. Il faut remettre la croix au centre de l'église. Ce n'est pas mauvais, mais on va dire que c'est insuffisant ou c'est partiel. C'est pas l'évangile, le full gospel comme on le dit. Jésus lui-même, à chaque fois, partout où il parle de la croix, prenez le texte par exemple où il dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Donc il annonce sa mort et il annonce sa résurrection. Il dit par exemple de la même manière où Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du serpent, ainsi de la même manière le Fils de l'homme doit passer ces 3 jours et 3 nuits dans le Fils de l'homme pour ressortir après. Et partout dans les textes de la Bible, il dit même à ses disciples, le Fils de l'homme va passer des moments difficiles, il va souffrir, mais après il ressuscitera. Et le problème revient comme à l'époque des disciples. Les disciples ont eu du mal à maîtriser ou à comprendre la résurrection. Et on a l'impression que dans cette génération, cela revient. On a la facilité de comprendre la croix. Et tu vas remarquer une chose, mon frère, c'est que Jésus
où les disciples du Seigneur n'ont pas été persécutés au début de leur foi parce qu'ils annonçaient la mort du Seigneur. Parce que tout Jérusalem savait que Jésus est mort à la croix. Il a été crucifié devant tout le monde. Mais c'est que les gens étaient contre les disciples, c'est quand les disciples proclamaient sa résurrection. Amen, ça c'est vrai. Il y a un grand secret dans la résurrection auquel beaucoup de chrétiens aujourd'hui doivent revenir dans la résurrection. Alors, le danger, voilà pourquoi j'explique ici, je dis c'est un danger de ne parler que de la croix. Même le Seigneur lui-même, s'il savait qu'il allait s'arrêter à la croix, n'allait pas mourir. Papa, moi je t'ai fait d'abord une pause. J'aimerais que les gens comprennent le terme. Parce que lorsque tu dis aujourd'hui l'Église parle de la croix, ne parle pas de la résurrection. Est-ce que tu peux nous illustrer des exemples où l'Église met en avant plus la croix et pas la résurrection? Il faut voir simplement notre comment on dit ça, le sigle de l'Église, très souvent. C'est une croix. Amen. Tu as déjà vu une église où le symbole d'une église est une résurrection? Très rare. J'en connais qu'une seule au Congo. L'église, justement, en passant comme ça, la résurrection. C'est puissant, ça. Mais je n'ai... T'as qu'à aller voir. Le diable est tellement malin. Donc nous portons des croix. Porteur de croix. Nous illustrons des croix. On illustre des croix. La croix. Au début même, c'était pire. Parce qu'avec, je m'excuse, je ne suis pas contre nos amis catholiques, mais les catholiques remettent même Christ à la croix. Très souvent. Mais nous... on ne sait pas mettre Christ à la croix, mais dans notre subconscient, en voyant la croix, les gens ont l'impression que Christ est à la croix. Et on croit dans la croix. Or, Christ n'est plus à la croix. Christ est sorti du tombeau. Donc quelque part, cette répétition, là, peut-être par ignorance, on le fait, on porte des croix, on se fie à la croix. L'image de la croix est lancée. Ce n'est pas mauvais. Mais la croix n'a pas été l'objectif du Seigneur. Amen. La croix est le passage obligé du Seigneur. La croix n'est pas l'objectif. L'objectif du Seigneur était la résurrection. Il dit aux femmes de Jérusalem, il dit, ne pleurez pas pour moi. Il dit, moi je sais où je vais. Je vais à la croix, mais je ne vais pas y rester. Je vais à la croix, je vais mourir à la croix, mais je sais que je vais ressusciter. Et ça, les disciples ne l'ont compris qu'après sa résurrection. Amen. Et nous sommes en train de faire face à une église, les tempêtes que nous avons actuellement, les tempêtes du péché, les ordres du diable, les puissances maléfiques qui sont en train d'être déferlées dans l'humanité, si nous ne comprenons pas la dimension de la résurrection de Christ, je vous dis, l'église aura un sérieux problème. Amen, amen, amen. L'humanité est née de la résurrection. Je répète encore une nouvelle fois. L'humanité est née de la résurrection. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, que la terre était informe et vide, les abîmes étaient la terre, les abîmes étaient sur la terre et les eaux couvraient la terre. Et lorsque Dieu parle, c'est une forme de résurrection. On voit la terre sortir des eaux. Amen. C'est un mystère. La puissance de Dieu qui se manifeste actuellement dans l'Église, c'est ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Je reviendrai un peu plus tard par rapport à cela. Mais j'aimerais un peu expliquer cela. L'humanité même est fondée sur le principe de mort et de résurrection. Tout ce que nous mangeons, ce que nous semons doit mourir et ressusciter. Amen. Quand tu manges une pomme, eh ben toi tu jettes je ne sais pas comment on dit, le noyau, etc. de tout ce que nous mangeons. Mais tout ça meurt et ressuscite. Dieu a établi ce fondement. Voilà pourquoi Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, parce qu'il doit venir mourir et ressusciter. La puissance, même le principe qui agit au travers de toute l'humanité. Regarde-moi tous les grands hommes, la plupart, d'une manière ou d'une autre. À un moment, ils ont passé des moments, entre guillemets, de mort, parce que parfois ils ont tout perdu. Parce que parfois d'autres étaient très très bas. D'autres se sont battus. Un médecin s'est battu toute sa vie. Pendant 7 ans, il s'est même oublié parce qu'il devait étudier. Des ingénieurs. La plupart des grandes personnalités, vous allez remarquer, comme Mandela, il a passé 27 ans en prison, plus d'une vingtaine d'années en prison. Abraham Lincoln, c'est quelqu'un qui a pratiquement tout le temps échoué dans sa vie. Et après, la plupart, tu vas remarquer, ils se sont battus. C'est une forme de mort et de résurrection. Même l'humanité le pratique sans comprendre qu'effectivement, c'est un principe différent. Alors, pasteur, moi j'aimerais quand même, entre guillemets,
te remettre cette faute en tant que... Parce que tu es le représentant de la pastorale ici, des pasteurs de ce ministère. Alors pourquoi vous ne nous enseignez pas ces choses? Pourquoi l'Église aujourd'hui est focalisée sur le combat spirituel, sur la réussite, sur ceci, sur cela? Et peut-être c'est des formes où nous ne focalisons pas sur l'essentiel. Pourquoi l'Église cache cette puissance-là? Elle nous brandit d'autres choses qui sont peut-être pas notre but ultime. Tous les thèmes de l'Église, tous les thèmes que Christ a et les apôtres ont prêché, que ce soit le combat spirituel, ne peuvent pas se manifester sans la puissance de la résurrection. C'est impossible. Impossible. Parce que déjà, il faut dissocier le pouvoir ou la puissance de la croix de la puissance de la résurrection. Ce n'est pas pareil. Alors papa, explique-nous, illustre-nous un peu l'un et l'autre. L'un et l'autre. La puissance, ou si tu veux, le pouvoir de la croix, est là pour pouvoir justement ôter le péché. Le pouvoir de la croix. Le pouvoir de la croix. La Bible dit, les textes nous expliquent clairement qu'il a effacé, il a annulé toutes les condamnations, les ordonnances qui ont été fixées contre nos vies, il les a effacées à la croix. Amen. La croix vient effacer tout. Amen. La malédiction, surtout la malédiction, on dit pas les malédictions, la malédiction, pas les péchés, c'est le péché d'Adam. Il y a une nuance. Oui. Parce que les péchés, ça c'est la conséquence du péché. Oh, amen. Les malédictions sont les conséquences de la malédiction. Amen. C'est comme Dieu ne donne pas des bénédictions, mais il nous donne la bénédiction. Il nous bénit. Et de cette bénédiction, on découle des bénédictions. Amen. Quelle belle Et l'œuvre de la croix, maintenant, ça vient pour nettoyer tout ce que, avant que nous puissions connaître Christ, tout ce que nous avons commis, les malédictions, les liens de la famille, les liens des parentés, les péchés que tu as commis présentement, les péchés que tu commettras dans le futur. L'œuvre même dans le futur. Oui. C'est pas ça qu'on ressent aujourd'hui. Même dans le futur. Wow. Les péchés que tu vas commettre même dans le futur sont nettoyés, purifiés par le sang de Christ qui a été versé au travers de sa croix. Mais maintenant, quand tu es purifié, c'est comme si tu reviens à un état initial, au niveau zéro. Réformaté. Comment tu vas monter? Qu'est-ce qui te fait monter? C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui va te faire monter? C'est la puissance de la résurrection. Parce que la puissance ou le pouvoir de la résurrection manifeste dans ta vie les œuvres de Christ. Amen. La Bible dit que les plans qu'il a préparés pour nous sont des plans merveilleux. Des plans extraordinaires. Mais qui manifeste ces plans-là? Mais c'est l'œuvre de Christ, par la résurrection. Et c'est pour cela que je dis toujours, car Christ a tant aimé le monde, ou l'Église, qu'il a envoyé son Saint-Esprit. Dieu a tant aimé les hommes, qu'il a envoyé Christ pour nous sauver, et Christ nous a tellement aimés, il a envoyé la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient que par le pouvoir, pour manifester la puissance de la résurrection. Voilà pourquoi quand la résurrection vient, bien aimé, c'est peut-être difficile que les gens comprennent, il n'y a plus ni femme, ni homme, ni enfant, parce que le Saint-Esprit vient manifester la puissance et le pouvoir de la résurrection. C'est pour ça que tu vois que les femmes ont été les premières à croire après la résurrection. C'est fort ça. Jésus dit ceci, dans le royaume des cieux, les publicains, les prostituées vous dévanceront. Les gens ne veulent pas lire la Bible. Les prostituées, ce sont des femmes, non? Les prostituées vous dévanceront. Où? Dans le royaume. C'est la Bible qui le dit. Les femmes, après la résurrection, c'est comme le Seigneur nous lave, il nous purifie. C'est comme il si nous récrée. C'est comme si la femme a le même pouvoir de prêcher, d'apporter la bonne nouvelle comme l'homme. Bien sûr. Le pouvoir de la résurrection, lorsque le Saint-Esprit manifeste cette puissance dans notre vie, eh bien, tout dépend de celui qui veut. Là, maintenant, ça dépend de la soif. Et la femme a cette sensibilité-là d'avoir soif dans des choses spirituelles. Ça ne dépend plus de la nature humaine. Non, ce n'est plus question de homme. Voilà pourquoi Paul le dit. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Ouais. Et les gens ne comprennent pas. Mais Jésus l'a dit. Il dit, dans le royaume des cieux. Écoute ce que Jésus dit.
Il dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Mm. Mais il dit, dans le royaume des cieux, les publicains, les prostituées, vous dévanceront. Ça, c'est puissant, ça. Vous dévanceront. Pourquoi? Parce que la puissance de la résurrection est un mystère extraordinaire. Elle n'a pas de limite, elle est sans limite. Pas de frontières. Elle n'a pas de frontières, quelle que soit ta maladie. C'est pour ça qu'il ne faut pas, nous sommes dans un temps, il ne faut pas condamner les gens. Il ne faut pas oppresser les gens. Il ne faut pas oppresser la femme parce qu'elle a eu plusieurs femmes, plusieurs enfants avec plusieurs... Non, il ne faut pas oppresser. Il faut permettre à Christ, à cette puissance libératrice qui nous permet de nous porter dans une autre dimension, celle de la résurrection, de pouvoir saisir la vie de tout un chacun de nous. Regarde, Jésus avant la résurrection. Tu m'inspires beaucoup de questions, papa. Tu peux continuer. Jésus avant la résurrection n'est pas égal à Jésus après la résurrection. Explique-nous. Tu vois, Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Avant sa résurrection, Jésus ne se manifestait pas à 5-10 personnes en même temps. Ouais, lis la Bible. Les Écritures nous expliquent. Et c'est ce que j'explique. C'est pas quand je parle de la... Je ne suis pas contre la croix, attention. Parce que je vois déjà les gens qui vont dire je suis un hérétique. Non, je ne suis pas contre la croix. Tu parles Mais bien, je dis, papa. nous sommes en train de manquer quelque chose par rapport à la résurrection. Il y a une profondeur qui est en train de monter. Jésus n'a passé que 3 jours dans le séjour des morts. Quand il est mort. Mais après sa résurrection, il a passé 40 jours avec les disciples. Le texte d'Actes chapitre 1 nous dit qu'il a pris du temps pour expliquer la résurrection aux disciples. Après sa résurrection, il a commencé à manger avec eux. Il a commencé à les enseigner afin qu'ils comprennent. Si l'église primitive était forte, c'est parce qu'ils ont compris la résurrection. Moi, j'aimerais que tu reviennes sur un mystère que tu viens de dire là, pasteur. Avant la croix, Jésus ne se manifestait pas à plusieurs personnes. Tout à fait. Après la croix, Il y avait une limitation. J'aimerais que tu nous éclaires avant l'après, s'il te plaît. Parce qu'avant la résurrection, Christ n'est pas encore mort à la croix. Tu vois? Donc, il est soumis à certaines lois ou principes de la terre. Ok. Tu vas remarquer une chose, et j'ai l'habitude de le dire. Jésus faisait des miracles, mais il ne transmettait pas la vie éternelle. Il devait mourir à la croix pour commencer à transmettre la vie éternelle. Amen. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que les Josué faisaient des miracles. Il a retenu le soleil. Il a stoppé le soleil. Il a stoppé le soleil. Les Moïse, ils ouvraient la mer. C'est ça que les gens ne comprennent pas, la dimension de Christ. Parce que si tu ne comprends pas Christ avant sa mort et après sa mort, donc ça veut dire que Christ pour toi est comme les Josué, comme les Joseph, comme les... Parce que tous les Élisée, les Élie, tu vois. La différence avec la dimension de Christ après sa résurrection, c'est la vie éternelle. Il a été capable, il est devenu capable de nous transmettre la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi l'échec n'est plus notre partage. Parce que la puissance de la résurrection, la pauvreté, les maladies, les oppressions, ça ne peut plus faire partie de notre vocabulaire aujourd'hui. Alors, Parce que nous avons une dimension de la résurrection. Et le problème, c'est que le diable nous stoppe ou nous bloque pour que nous ne voyions pas la résurrection. Ou peut-être simplement de manière théorique. c'est ça. Mais que nous nous limitions à une dimension À une demande que la croix a déjà que la fait. croix a déjà accomplie, bien sûr. Ouh là là. Et Pasteur, mais... je peux même aller plus loin. Mais des fois, je me réserve. Regarde Aujourd'hui, tu dois aller Pierre, plus loin. Regarde Pierre. Oui. Regarde Pierre. Pierre, il est en prison. On ne sait pas. Regarde, la première fois où il a été emprisonné, on ne sait pas comment il sort de la prison. Parce qu'on dit que les portes sont restées fermées. On se demande par où il est passé Pierre. Sans doute qu'il a traversé les murs. Si tu expliques ça aux gens, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire tu es devenu sorcier, tu es devenu magicien. La dimension après la résurrection de Christ, c'est extraordinaire. Il fait des choses inexplicables. Et même l'intelligence artificielle ne pourra pas dominer cela. Amen. Parce que c'est une dimension extraordinaire.
Philippe est parti dans l'esprit pour aller prêcher à l'eunuque éthiopien. Et nous voyons des témoignages aujourd'hui, des personnes qui sont levées. On appelle ça, c'est de la téléportation. Mais pour nous, Scientifiquement, on va dire ça comme ça. pour nous aujourd'hui, quand quelqu'un ose dire qu'il sort de son corps, c'est de la sorcellerie. Malheureusement. C'est de la sorcellerie. Je ne veux pas entrer dans ça parce que On ne fera pas. Les gens- On fait cette parenthèse. les gens vont mal interpréter. Mais moi, bon, ça, on ferme la parenthèse. On reviendra. Un chrétien est plus qu'un sorcier. Il est plus fort qu'un sorcier. Plus fort qu'un sorcier. Donc, tout ce qu'un sorcier fait, Le chrétien doit le faire plus, 10 fois plus. Jésus dit. attends, tu m'amènes dans ce terrain-là. Vas-y. Les gens ne prennent pas le temps de passer du temps avec Dieu. Tu penses que Et de lire. nous ignorons la grandeur de la puissance que nous pouvons avoir? Effectivement. C'est pour cela que Paul en parle dans le texte des Éphésiens. Il dit je prie. Il ne prie pas, il ne dit pas je prie pour des païens. Il dit je prie dans le texte d'Éphésiens chapitre 1. Il parle aux Éphésiens qui sont déjà des convertis. Il dit je prie afin que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur. Afin que vous compreniez quelle espérance s'attache. À quoi est attachée votre espérance? Quelle est la dimension de la richesse que Dieu vous a donnée? Je paraphrase bien sûr. Et surtout, quelle est la puissance qui agit en vous? Paul l'explique. Tu peux être chrétien, mais tu as les yeux fermés. Alors moi, En train de sombrer, mais tu es chrétien. je, Faute de connaissance, mon peuple. moi, je parlerai de ça. C'est là où je vais ouvrir ma parenthèse. Peut-être tu vas nous éclairer là où l'Église a failli, ou peut-être là où l'Église a un problème à réparer. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens où ils sont en train de pleurer, ils sont en train d'avoir peur même des sorciers. Tout à fait. Ils sont en train je pense par manque d'ignorance, l'oppression a tellement pris le devant. Il y a des chrétiens aujourd'hui que les sorciers, on peut dire, le rend fou. Ça veut dire que ces chrétiens-là n'arrivent pas à vivre dans la peur, dans le traumatisme total. C'est-à-dire qu'il est au courant que dans sa famille, il y a un oncle qui est sorcier. Le chrétien a peur de cet oncle-là, au lieu que l'oncle puisse avoir peur. Alors je vais dire, à qui la faute? La faute est l'Église qui a mal enseigné les choses. Peut-être que la croix, que tu viens de nous dire, a déjà accompli. Mais jusqu'aujourd'hui, nous cherchons ces choses-là. Comme si la croix ne l'a pas encore accompli. J'aimerais que tu puisses être clair en tant que pasteur, dire un peu où est-ce que nous avons raté le coche. Bon, rater le coche, je n'irai pas jusqu'à dire cela. Mais ce que je peux dire, ceci. Quand tu es un chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, et que tu n'es fixé que sur l'œuvre de la croix, sans pour autant fixer tes regards sur l'œuvre de la résurrection, tu risques d'avoir du mal d'avancer. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la croix te fera toujours référence à tout ce qui était passé. Parce que la croix vient détruire toutes les œuvres de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a fait hier dans notre passé. C'est ça l'œuvre de la croix. Amen. Il détruit tout ce que le diable a fait, le péché depuis Adam. Tout. C'est ça l'œuvre de la croix. Mais par contre, au-delà de l'œuvre de la croix, lorsque tu portes tes regards sur l'œuvre de la résurrection de Christ, la puissance de la résurrection, tu vas te rendre compte que même ta consécration va changer. Amen. Ta consécration ne change plus parce que tu as peur des sorciers et des choses du passé. Mais ta consécration change parce que tu vois qu'il y a une nouvelle porte ouverte pour toi. Amen. Il y a des œuvres nouvelles, il y a des grâces nouvelles. Il y a une dimension de prospérité, de faveur, d'amour, de paix pour laquelle tu aimerais atteindre. Tu vois? Et ta manière de voir les choses, beaucoup de gens restent, ils sont statiques. Ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que... parce qu'il faut enseigner la croix, c'est très important. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que on ne peut pas demeurer à la croix. Jésus n'a pas demeuré à la croix. Il est passé à la résurrection. Il est passé par la croix pour aller à la résurrection. Alors, Attends, je reviens à cela. Il est passé par la croix. Jésus n'est plus à la croix. Mais pourquoi toi tu veux rester à la croix? Parce qu'il me manque des enfants. Il me manque le mariage. Va à la résurrection. Mais si ça tarde,
Non, Ah. ça ne tarde pas. Écoute-moi très bien. Mm. Ça ne tarde pas. Mhm. Regarde, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça, Ils sont là, à la résurrection, pardon, à la croix. à la croix. C'est vrai, tel a fait telle chose, ce sont des choses réelles. Telles choses se sont passées. Effectivement, ton passé, mais ce passé-là, par la foi justement, Christ a effacé ces ordonnances. Amen. Ok? C'est normal que tu ne voies pas les enfants. Pourquoi? Parce que quand Christ efface ton passé, c'est ce que je dis, tu arrives maintenant au point initial. Le point initial, pour que les gens comprennent, c'est le point zéro. C'est ça le point initial. C'est le point zéro. Zéro, c'est zéro. On recommence tout. Pour monter maintenant, pour aller à 1, 2, 3, 4, 10, 1000. Là maintenant, c'est la résurrection qui te prend en charge. Tu Amen. vois? C'est le pouvoir. Et il y a 3 clés importantes pour la résurrection. Amen. Je sais pas si Explique-nous ça. la première partie. Non, explique-nous ça. Vas-y, j'ai mes questions ici, mais les 3 là, je vais les connaître. Ou on les donne après ou on les donne maintenant. Non, vas-y, papa, on est dedans. Parce que ça peut nous prendre du temps. Même en Ok. 5 minutes, on te laisse. Non, ça, j'aimerais vraiment prendre du temps pour expliquer ça. Les 3 points. Là. Parce Bon, que flash-nous alors. Flash-nous au moins. Et puis on reviendra dessus s'il il y a faut. 3 clés importantes pour la résurrection, selon le texte d'Éphésiens. Parce que de la résurrection est libérée la puissance. C'est la puissance de la résurrection. Amen. Le Saint-Esprit utilise la puissance de la résurrection pour l'Église. Ce n'est pas la puissance de la loi comme à l'époque de Moïse. Non, non. Le Saint-Esprit, dans cette nouvelle dispensation, il utilise pour nous le pouvoir et la puissance de la résurrection. Amen. La première chose dont Éphésiens parle, il parle de la conscience. Il dit que vous soyez conscients de la puissance qui agit en vous. Je vais expliquer, je vais décortiquer qu'est-ce que c'est la conscience de la puissance. La deuxième chose, il explique, il dit que cette puissance est destinée pour ceux qui croient en elle. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour les anges. Amen. Le pouvoir de la résurrection, Dieu ne la met pas pour les anges. Je vais expliquer cela. Et puis, troisième chose, il donne le standard de cette puissance. Paul explique, il dit, de la même manière, ou la même puissance, alléluia, ça j'aime, qui a fait sortir, la même puissance qui a fait sortir Christ d'entre les morts. Quelle grande puissance. Oh, c'est plus que celle que avec laquelle Moïse a ouvert. Mais ça, c'est la puissance sans mesure. Exactement. Il dit la même puissance. C'est différent de la puissance de la croix. Il dit la même puissance qui a fait sortir Christ d'entre les morts. C'est la même puissance qui agit au milieu de nous, chrétiens aujourd'hui. Standard. Parce que si tu ne comprends pas ce standard-là, tu vas prier toujours, oh, Joseph a fait cela, Salomon a fait cela. Tu ne comprends pas. La dimension de Christ aujourd'hui est supérieure à celle de Salomon. Voilà pourquoi il dit, Jésus a dit, aujourd'hui vous avez devant vous plus que Salomon. Jésus est plus qu'Abraham. Jésus est plus que Joseph. Jésus est plus que Josué. Il est plus que Jacob, tous. C'est le seul qui est sorti du tombeau. Parce que les gens ne comprennent pas la résurrection. Parce que quand tu parles de la résurrection, ils pensent à Lazare. Lazare sort. Ouais, Lazare sort. C'est là où les gens ne comprennent. Lazare est sorti bandé. Et il y a des gens même qui donnent des exemples. Jésus, oh mon Dieu, alléluia. L'œuvre de la résurrection. Quand Jésus est sorti du tombeau, mais la pierre était toujours là. Mais Jésus était déjà sorti. Lazare est sorti, on a ôté la pierre. Il sort avec des bandeaux. Le chrétien n'a pas cette résurrection-là. Ça, c'est pas la résurrection des chrétiens. C'est pas la résurrection de Lazare. Non. Lazare, c'est pas la résurrection des chrétiens. Amen. Si tu veux comprendre la résurrection, c'est là où justement où le diable nous a piégés. Si tu veux comprendre ta résurrection, la
résurrection de ta famille, la résurrection de ton avenir, la résurrection de ta prospérité. Regarde la résurrection de Christ. Amen. Quand il est sorti, on n'a pas bougé la pierre. On a retrouvé ses vêtements là-bas, à l'intérieur. Mais il était déjà sorti. Il était déjà sorti. Puissance inimaginable, inégalable. Une puissance qui ne tient pas compte Même des... si tu as le sida, Oh là même là. si tu as un cancer en phase terminale, même si ta situation est parmi les plus compliquées, Alléluia. la résurrection est venue justement pour compliquer cela. Il est sorti. Mais Lazare est mort, non? Quand il est ressuscité, après il est mort. Il est mort encore. Il est mort encore. Le soldat qui est mort lorsque il a touché les os d'Élysée, après il est mort. Il est mort encore. Mais Jésus n'est plus jamais mort. Jésus n'est plus mort. Voilà pourquoi Jésus nous dit que tous ceux qui sont morts en Christ dorment. Un chrétien ne meurt pas. Amen. Un chrétien dort. Le chrétien ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, il y a un pouvoir extraordinaire qui sommeille en nous. En tout cas, pasteur, tu m'amènes même au-delà de ce que je pouvais rêver entendre. En tout cas, c'est tellement puissant. Et je comprends pourquoi alors tu avais déclaré de ne pas confondre le pouvoir de la croix et le pouvoir de la résurrection. Voilà. Pour recevoir le pouvoir de la croix, ce n'est qu'une seule chose. Recevoir Christ de tout son cœur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. J'abandonne tout. D'ailleurs, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui veulent donner leur vie à Christ, ou qui ont peut-être abandonné leur foi, vraiment, je vous invite de pouvoir revenir au Seigneur. Seigneur, je suis fatigué de ma vie. Je te la donne. Illico presto. La croix. L'œuvre de la croix se met en action Amen. d'une manière extraordinaire. En fait, si tu veux, si je peux imaginer cela, sortir de l'Égypte, c'est un peu comme l'œuvre de la croix. Ok. Entrer en Canaan, c'est la puissance de la résurrection. Résurrection. Waouh. Si je peux l'imaginer, afin que les gens me comprennent mieux. Tu vois. Sortir, là c'est l'œuvre de la croix. Moïse était fait le miracle, l'agneau immolé. Mais j'entends déjà quelqu'un dire, entre sortir de l'Égypte et rentrer à Canaan, il y a les déserts. Tu sais pourquoi il y avait les déserts? Tout simplement, normalement il devait faire que 4 jours. Dans cette nouvelle dispensation, tu n'es pas obligé de faire 40 ans. Si tu fais 40 ans, c'est toi-même alors. C'est toi-même. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ok. Israël a passé 40 ans à cause de leur incrédulité. Ça n'avait rien à voir avec Dieu. Donc les chrétiens, ils souffrent aujourd'hui à cause de À l'incrédulité. cause de leur incrédulité et du manque de connaissance. Ils n'ont pas la soif de connaître Dieu. De connaître Dieu pour s'en sortir de leur vie. Il y a, vous savez, je vais le dire aujourd'hui, il y a comme une hypocrisie extraordinaire. Je vais te dire, j'ai plein de factures à la maison, j'ai une femme, j'ai des enfants, et tu vas dire, Seigneur, je t'aime seulement de Dieu. Même si je n'ai rien, je t'aime. C'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Pourquoi c'est de l'hypocrisie? Parce que si tu continues tu continues comme ça, tes enfants vont tomber malades. Tu ne sauras même pas les emmener à l'hôpital. Tu vois? C'est pour ça que je t'ai dit, la Bible, et je l'ai dit, la Bible n'est pas un livre céleste. Dieu nous a donné la Bible pour vivre, pour bien vivre sur la terre. Amen. Afin que nous puissions nous en sortir ici sur la terre. Que nous puissions réussir sur la terre. Tu vois? Il faut être clair. Et j'ai aimé un homme de Dieu que j'aimais beaucoup, Dr. Yonggi Cho, de Rose Mémoire. Et j'ai aimé. Les gens
Quelqu'un qui est en Afrique, tu vas lui dire non, même s'il y a la guerre à côté, tu souffres. Non. Quand tu lui as présenté Christ, tu dois lui emmener le pouvoir de la résurrection. Yonggi Cho disait ceci. Yonggi Cho qui est l'un des hommes qui a révolutionné l'église de Dieu. Et j'ai aimé sa sincérité. Il dit, il priait parce il souffrait tellement, il était chrétien, mais il était pauvre. Il a commencé à demander à Dieu 300 membres parce qu'il voulait s'en sortir. Moi, j'ai aimé et j'aime cette sincérité. Soyez sincères avec Dieu, bien-aimé. Personne ne va vous condamner. Dis, Seigneur, je veux m'en sortir ce travail. Je n'arrive pas à nourrir ma maison. Seigneur, il faut que je m'en sorte. J'ai trop de crédit, par exemple. Seigneur, je veux m'en sortir. Je ne sais pas. Par exemple, gérer mes enfants. Ils deviennent de plus en plus fous. Seigneur, il faut être sincère avec le Seigneur. Alors, pour revenir à ce que je disais, le pouvoir de la résurrection, ça te propulse. Tu vois? C'est ce qui te propulse dans la vie. C'est ce qui fait de toi un homme. C'est ce qui met ton identité, ton cachet. Qui fait que le monde des ténèbres savent maintenant que lui là, non seulement le monde des ténèbres, mais le monde des hommes. Aussi, amen. Ouais. On n'est pas seulement là pour le monde des ténèbres, mais tu dois emmener quelque chose dans ta génération. Amen. Tu dois porter quelque chose de positif. Tu dois marquer ta génération de ton passage. Amen. Des trésors, des merveilles que Dieu a mis en toi. Tu dois emmener ta libéralité, ta générosité, ton don de guérison, ton don de foi, ta connaissance, l'intelligence que Dieu t'a donnée. Dieu nous emmène sur la terre pour manifester ses œuvres. Et ce n'est qu'au travers de l'œuvre puissante de la résurrection que ces choses se manifestent. Voilà pourquoi, pour revenir dans les 3 choses, je vais aller rapidement, parce que le temps va aller vite. La première chose, Paul dit, j'aimerais que vous soyez conscients. Conscient de quoi? De la puissance qui agit en nous. Amen. Les gens ne sont pas conscients. Ils sont conscients de leurs problèmes. On est conscient des fois des difficultés. On est conscient des manques, de ce que les politiques nous ont dit, de ce que l'économie va sombrer. Mais ils ne sont pas conscients. Conscient veut dire concentré. C'est ce qu'il voulait dire en fait. Sois concentré sur la puissance qui agit en toi. Amen. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On a Facebook, on a TikTok, Instagram. Ça nous empêche de nous concentrer même sur les Écritures. Ça nous empêche de nous concentrer par rapport à ce que Dieu veut faire. Donc, même tes propres objectifs, des fois, tu as du mal à te concentrer. C'est vrai. Tu vois? Voilà pourquoi il nous parle de soyez conscients de la puissance. Nous devons être conscients de cette puissance. Que Christ n'est pas simplement mort, mais il est aussi ressuscité. Il est sorti du tombeau. C'est la chose pour laquelle le diable n'aime pas entendre. Et il ne veut pas que nous comprenions cela. Et des fois, on comprend mal les textes et les contextes. Quand l'apôtre Paul dit, quelqu'un m'a dit, mais tu dis ça. Mais Paul a dit, quand je suis venu vers vous, je ne voulais rien savoir d'autre. Et ce n'est que Christ crucifié. Les gens n'ont pas compris le contexte. Paul disait cela, il dit, je ne voulais rien savoir d'autre, ce n'est que Christ crucifié, tout simplement parce qu'on avait l'habitude de lui rappeler son passé. Tu es meurtrier, tu as fait ceci, tu as fait cela, qui es-tu pour venir nous prêcher? Tu comprends? Voilà pourquoi il dit, je ne voulais rien savoir d'autre, si ce n'est que Jésus-Christ et Christ crucifié. Tu vois? Parce que les gens avaient tendance à lui rappeler son passé. Satan tremble quand nous parlons de la résurrection. Amen. Il a peur. Parce que dans la résurrection, tout ce qui est mort sort. Tous tes projets qui ont été anéantis. Tous les projets auxquels le diable a marché dessus. Mais pour que cela sorte, la première clé, tu dois être conscient. Pourquoi? Parce que le travail de Dieu commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Amen. Amen. Tu dois être conscient parce que la conscience, la concentration te permet de refixer les objectifs de ta vie avec Dieu. Rester focus sur l'essentiel. Tu as beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de concentration. C'est pour cela qu'ils ne réussissent pas. Amen. Ils ne vivent pas leur victoire. Tu vois? C'est celle que tu as dit. Comment tu n'as pas eu telle chose? Les enfants. Mais tu n'es pas concentré. Les années passent, je ne me marie pas. Tu n'es pas concentré. Tu as les mauvais amis. Tu n'as pas le bon enseignement.
Les années passent, oui, mais tu fais quoi? Est-ce que tu prends le temps de te concentrer sur la parole? Est-ce que tu arrives à te faire même une discipline où chaque jour tu peux lire 7 chapitres de la Bible? Amen. Est-ce que tu arrives à avoir une discipline où tu prends le temps de lire ou d'écouter des personnes qui ont vécu ce que tu as vécu, même des témoignages? Est-ce que tu prends ce temps-là de côtoyer des personnes qui peuvent t'élever plus haut même dans ton business? Les païens, ils sont peut-être pas chrétiens, mais j'ai remarqué, ils font tout ce que pratiquement la Bible dit dans leur domaine. Ils sont très focus sur ce qu'ils font. Je me suis posé une question à Pavlov, mais qu'est-ce qui fait que ces païens-là réussissent dans des domaines humains de tous les jours? Mais ils bossent. En fait, ils ont mis les principes de la Bible voilà, en pratique. Ils sont conscients. Ils sont concentrés. Toi, tu viens à l'église, mais tu passes ton temps à répandre des rumeurs. Comment tu vas te concentrer? Pasteur parle, il faut dire la vérité. Comment tu vas réussir à te concentrer sur tes objectifs? Tu es venu pour tes objectifs, les objectifs de ta vie. Tu es venu pour changer de cap, de changer de statut. Mais ça te sert à quoi de connaître la voiture du pasteur? Et qu'est-ce que l'enfant du pasteur a mangé hier? Qu'est-ce que maman pasteur? Pourquoi il est parti en maman pasteur vacances? n'est pas là? Pourquoi maman pasteur ne m'a pas parlé? Mais ça n'a rien à voir. Il dit, soyez conscients de la puissance qui agit en vous. Amen. La première chose, c'est la conscience. La deuxième chose, il dit, parce que cette puissance est destinée pour ceux qui lui font confiance. Et comme je l'ai dit, la puissance de Dieu n'est pas pour les anges, c'est pas pour Michael. Ni pour Gabriel. Ni pour Gabriel. Et je vais vous dire un secret. La force des anges de Dieu qui nous entourent, autour de nous, dépend de la révélation de l'autorité que tu as en tant que chrétien. Il faut répéter ça. Répète un peu pour que tu nous éclaires ça. Je répète. Les anges de Dieu qui sont autour de nous, l'autorité qu'ils ont de mener des batailles spirituelles pour toi, nous, pour toi, dépend de la révélation que toi-même tu as de Christ. Pourquoi? Lis le texte de Daniel. Quand l'ange est arrivé pour donner le message à Daniel, cet ange-là a été stoppé. Pas stoppé, emprisonné, dit le texte de Daniel. Par le prince de Perse. Par le prince de Perse. Mais quand Daniel a prié, a jeûné, eh bien, il y a une intervention divine. Donc, ça dit que l'arrestation de l'ange, si on peut parler ainsi, dépendait de la révélation et de l'autorité de Daniel. Voilà pourquoi il dit même, il explique. L'ange lui dit, quand tu as eu à cœur de demander à Dieu, automatiquement Dieu t'a exaucé. L'ange est venu vers toi. Mais l'ange a été empêché. Et il s'est rendu compte que non. La demande que j'ai faite à Dieu, Dieu, mais mon frère, Dieu t'exauce. Concentre-toi, concentrons-nous dans les choses divines, dans les choses du Seigneur. Mais le diable a tendance à nous déconcentrer. Nous décourager. Le découragement, c'est une forme de déconcentration. Nous distraire. Il enlève cette conscience, cette prise. Quand on dit un peuple conscient, ça veut dire quoi? C'est un peuple concentré. Un peuple conscient de son avenir. Une jeunesse consciente de son avenir. C'est-à-dire que c'est une jeunesse concentrée. Une femme concentrée dans son foyer. Au lieu d'être concentré dans ton foyer, tu laisses le diable venir ou des mauvais amis venir te dire des mauvaises choses pour ta vie, pour le futur de tes enfants, pour ton mariage. Tu n'es pas concentré dans ce que tu fais. Et si tu n'es pas concentré, tu auras du mal à croire. Des choses pour lesquelles certaines choses n'arrivent pas à se manifester dans nos vies, on n'arrive pas à croire. Pourquoi? Il y a un manque de concentration. J'ai remarqué une chose. Quand tu es en vacances chez toi, des fois au travail, mais quand tu es en vacances chez toi, il y a des choses que tu vas... Parce que tu es chez toi. Parce que quand tu n'es pas en vacances, tu sors le matin, tu reviens le soir, par exemple. Il y a des détails que tu fais plus attention. Il y a des détails que tu ne fais plus attention. Mais quand tu es chez toi, tu te rends compte. Oh, mais ce truc n'était pas ici. Comment ça fait que c'est toujours là? C'est exactement pareil quand nous sommes concentrés avec Dieu. Il y a
Dieu, tu commences à écouter la voix de Dieu. Mais ça, tu ne devrais pas faire ça. Regarde, tu rates des opportunités parce que tu te mets avec des mauvaises personnes. Amen. Tu passes ton temps avec les personnes qui ne sont nécessairement pas mauvaises en tant que telles, mais ce n'est pas des gens que tu devrais fréquenter. Toi, pour aller loin, tu dois te mettre. David avait compris qu'à un moment donné, il doit être avec le fils de Saül. C'était Jonathan, hein? Oui, Jonathan. Avec Jonathan. Et à un moment donné aussi, il a compris qu'il fallait se séparer de Jonathan parce qu'il devait suivre sa destinée. Amen. Vous comprenez? Donc, dans la puissance de la résurrection qui agit en nous, la première chose, c'est la conscience, la concentration. La deuxième chose, c'est La deuxième chose, c'est le fait de croire que cette puissance n'est pas pour les autres. Il y a des gens qui pensent que la puissance est faite pour certaines personnes et pas pour d'autres. Non! Dieu ne fait exception de personne. Amen. Ça, c'est fort, ça. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Il n'a pas de fille chérie. Il n'a pas de fils chéri. Quel que soit le mal ou le péché que quelqu'un a fait, quand il se répand de là où il se trouve, il y a une intervention divine pour la personne. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des Congolais, le Dieu des Belges, le Dieu des Américains, le Dieu des Juifs. Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Quel que soit le mal qui a été fait, mais Dieu nous aime de son amour. Et la troisième chose que nous allons terminer par là, c'est le standard. J'aimerais que tu puisses expliquer les standards dans les 2-3 Le minutes. niveau, le standard. Bien-aimé qui me suit ce soir, ou peu importe le temps, le timing dans lequel tu me suis, le standard, la puissance de la résurrection, c'est la puissance qui est sans limite. Ça ne demande pas de l'argent. Non, c'est une puissance illimitée que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Et l'apôtre Paul explique que de la même manière que Christ est sorti d'entre les morts, c'est Christ, le plus dur était de sortir d'entre les morts. Parce que depuis que Jésus est sorti d'entre les morts, il n'est plus rentré. Il n'est plus rentré. Il n'est plus dans le séjour des morts. Lorsque nous mourons aujourd'hui en tant que chrétiens, nous n'allons plus dans le séjour des morts, mais nous allons dans le lieu du repos. Amen. Voilà. C'est complètement différent. Donc Christ nous a sortis d'entre les morts. Mais regarde ce que le texte dit. Non seulement il nous a sortis d'entre les morts, et le texte explique qu'il nous a élevés au-dessus de toutes les dominations, les principautés, les autorités qui ont été établies dans les lieux célestes. Ça veut dire que la terre dans laquelle nous nous trouvons, il y a des couches et des formes spirituelles d'autorité, des dimensions qui sont autour de nous. La puissance de la résurrection, c'est pour ça que tu vois qu'il y a, comment on appelle la loi de la relativité. Hein? Spirituellement aussi, c'est pareil. Il y a des entités démoniaques qui pèsent sur la terre. Et la seule autorité, le seul pouvoir capable de les traverser, c'est la puissance de la résurrection. Elle transperce, même si on t'a dit que tu vas... une belle image, tu ne peux pas te marier, il y a eu une malédiction dans ta famille, dans ta maison, il y a eu des entités, on a enterré telle personne. Ce sont ces entités-là, mais Christ les a traversées. Et il est parti s'asseoir à la droite du Père. Amen. Tu dois traverser, et tu as déjà traversé avec Christ. Amen. Nous avons déjà traversé avec Christ. C'est pour ça que le monde des ténèbres tremble devant nous. Parce qu'il ne nous comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il te déconcentre. Il veut que tu fixes simplement ton regard sur la croix. Mais celui qui a traversé la croix, il n'est pas encore ici. Tu as traversé. Quand Jésus traverse la croix, il arrive sur la terre. Mais après quoi? Il traverse les entités. Il a vaincu les entités. Reine du ciel, reine des machins, Neptune, Saturne, Zeus,
Il a traversé. Amen. Alléluia. Béni C'est soit le nom du puissant, ça. Seigneur. Il a Illuminati, il a traversé. Jésus les a traversés. S'il les a traversés, tout ce que tu traverses, toi aussi maintenant, tu dois traverser. Au nom de Jésus. C'est fort ça. La puissance de la résurrection nous fait traverser ces dimensions-là. Amen. Et tu dois être conscient d'avoir traversé cela. Et quand tu traverses cela, les gens ne te reconnaissent plus. Vous entendez? Ah, Simbi qui est. J'ai de le dire en lingala. Il a la magie, il a ceci. Pourquoi? Parce que il ne te contrôle plus. Maman ne te contrôle plus. Les puissants. C'est pour ça que Jésus a changé les lois physiques. Il apparaissait à 500 personnes d'un coup. Aujourd'hui, Jésus en Chine, il est. En Haïti, il est. Au Congo, il est. En Belgique, il est. Pasteur, on va s'arrêter là. C'est tellement fort. Gloire soit Je rendue au sens Seigneur. posez vos questions. Moi, j'ai été satisfait, j'ai été convaincu, j'ai été conquis par ces réponses. Posez vos questions et le pasteur va encore revenir pour pouvoir éclairer. Et en tout cas, moi, ce que je retiens à l'image, c'est qu'au-dessus de toutes les couches, la puissance de la résurrection, Yes. le pouvoir de la résurrection Yes. traverse. Et ce même pouvoir-là est aussi en nous. Amen. Alors, il faudra juste l'activer. Merci, Amen. pasteur, en tout cas. Merci en tout cas, mon frère, que Dieu te bénisse et vraiment qu'il bénisse le travail que tu fais avec mon frère Lucas, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Amen. À très bientôt, en tout cas. À très bientôt. Nous avons la foi que cette année, vous aurez la grâce d'avoir le pasteur plus souvent. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi.